Bonjour à tous, bienvenue sur Data Empire. Dans cette vidéo de formation à la réparation du firmware Seagate, nous discuterons de la récupération du disque dur Seagate 500 GB. Ici, nous avons un disque dur Seagate. Le numéro de série de ce disque est 6VVA9EFH. Le numéro de modèle de ce disque dur est ST3500414CS. Il s'agit d'un disque dur de la série Pipeline HD2. Et la taille du disque dur est de 500 Go. Maintenant, connectons ce disque dur au système, et vérifions son état de détection. Ici, il est visible que le disque dur est correctement alimenté, et qu'il n'y a aucun bruit de cognement qui en sort. Vérifions maintenant la détection dans le gestionnaire de périphériques. Ici, il est visible que, le disque dur n'est pas détecté après l'analyse du matériel. De plus, il n'y a aucune trace de problèmes électriques et mécaniques sur le disque dur. Généralement, il y a un problème de micrologiciel dans de tels cas. Maintenant, testons ce disque dur dans notre logiciel firmware. Tout d'abord, débranchez le câble SATA et d'alimentation du disque dur. Maintenant, connectez l'USB TTL au système, et diagnostiquez le firmware. Nous le savons déjà, la première broche du terminal Seagate est TX, la deuxième broche est RX, la troisième broche est la masse et la quatrième broche est NC. Maintenant, connectez le câble de l'USB TTL au terminal. Démarrez maintenant le logiciel de réparation du micrologiciel Seagate. Tout d'abord, nous sélectionnons le port COM, puis sélectionnons le débit en Go. Il s'agit d'un disque dur de 500 Go, et il est doté d'une architecture F3. Par conséquent, nous avons défini un débit en Go de 38400. Cliquez maintenant sur le port ouvert. Ici, le message de réussite de l'ouverture du port apparaît. Connectez maintenant le disque dur au connecteur d'alimentation SATA. Un message de réponse apparaît dans le logiciel. Après le message de réinitialisation SATA, le message SIM-Error 3005 apparaît. Aucun OSTFI, indicateur d'état prêt et message d'erreur apparaissent également. Appuyez maintenant sur la commande Z. Le terminal est maintenant chargé. Il existe également un bouton d'option Initialiser le terminal dans le logiciel. De plus, lorsque vous cliquez sur le bouton d'initialisation du terminal, le terminal est chargé. Pour résoudre le problème du firmware de ce disque dur, nous effaçons d'abord la liste G. Cliquez ensuite sur le bouton de Fault Repair. Cliquez maintenant sur le bouton Effacer Smart. Le message de réussite Smart Clear apparaît ici. Maintenant, nous réinitialisons l'alimentation du disque dur. Nous pouvons voir maintenant que le message de réinitialisation SATA apparaît ici. Mais les messages d'erreur SIM-Error et no OSTFI n'apparaissent pas. Seul le message de réinitialisation SATA apparaît ici. Débranchez maintenant l'alimentation du disque dur. Maintenant, rebranchez le câble SATA, et connectez le connecteur d'alimentation SATA.
Le disque dur est désormais détecté dans le gestionnaire de périphériques. Vérifions-le maintenant également dans la gestion des disques. Cliquez ici sur le disque d'initialisation. Maintenant, le disque dur est initialisé. Le disque dur est actuellement dans un état non alloué. Dans de tels cas, nous pouvons appliquer n'importe quel logiciel logique de récupération de données pour la récupération de données.